Nous sommes à 130 km des côtes libyennes, à une quarantaine de la zone d'intervention maltaise. Malte et l'Italie ont donné l'alerte aux Libyens quelques heures plus tôt, en vue d'intercepter cette embarcation en route pour l'Europe. Ils sont 126 personnes à bord, dont 8 enfants. Ils ont déjà passé 18 heures en mer. Beaucoup imaginent être sauvés par une ONG. Ces hommes sont entassés à l'avant du bateau, sans eau, sans nourriture, ni gilet de sauvetage. Aucun ne sait nager. Il est près de 21 h quand nous apercevons les côtes libyennes. La grande majorité de ces hommes et ces femmes sont soudanais. Les séquelles de l'épreuve en mer sont lourdes. L'un d'entre eux, tchadien, nous interpelle pour témoigner, à visage caché de peur des représailles. Je suis sûr, devant vous, ils vont dire n'importe quoi. Et après ça, il y a autre chose. On nous frappe, on nous fait de n'importe quoi. Ça fait 3 mois comme ça, j'étais en prison. Mais si tu manges, si tu ne manges pas, si tu meurs, si pas, c'est pas leur problème. Les plus faibles sont pris en charge par l'Organisation internationale pour les migrations. Beaucoup souffrent d'hypothermie. Les autorités libyennes, elles, sont dépassées. Nous captons discrètement cet échange entre les agents de la brigade anti-immigration. Selon ces gardes-côtes, à chaque interception, quelques-uns profitent du chaos pour tenter de s'enfuir. Il est 23h30, la tension monte d'un cran. La majorité de ces hommes est envoyée dans l'un des centres de détention surpeuplés de Tripoli. Ce garde cache son arme. Notre caméra dérange. Officiellement, ils sont quelques milliers à être coincés dans les centres de détention. En réalité, ce sont près d'1 million d'hommes et de femmes qui sont pris au piège de l'enfer libyen. Voilà pour ce reportage. Le Liban